On était parti il y a 5 ans pour une grande aventure qui s'appelle l'Europa Run. Et voilà, 5 ans qu'on participe à cette course et dans laquelle on prend beaucoup de plaisir tous les ans à rencontrer des gens qui nous montrent que la solidarité n'est pas un vain mot, ni en France, ni en Belgique, ni en Hollande, puisqu'encore cette année, 275 équipes participent et qu'on peut voir le succès que remporte cette épreuve, y compris en France, puisque pour la 5e année, on fait des festivités et qu'à chaque fois, les gens répondent présents et ça se passe bien. Voilà. Il y a une très forte participation hollandaise. Il y a une grande majorité d'équipes hollandaises qui participent, puisque sur les 275 équipes, seules 2 équipes sont françaises et je crois une quinzaine d'équipes sont belges seulement. Le reste étant principalement des Hollandais. Il y a quelques équipes allemandes aussi. On a mis un peu l'accent sur les animations parce qu'on pense que c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir sensibiliser les gens à cette course, parce que effectivement l'Europa Run en France est quand même encore quelque chose d'assez confidentiel et on veut faire venir le plus de monde possible pour justement faire connaître cette course qui, je vous le rappelle, a un but bien précis qui est l'accompagnement des malades du cancer pour leur bien-être. On ne parle pas là de soins, on parle vraiment d'accompagnement de la maladie avec tout ce qui est autour, la formation des soignants, la prise en charge d'équipements spécifiques, le bien-être des malades par des soins adaptés, la création de prothèses par exemple, et voilà. Cette année, avec le service du docteur Abdel Okato, pour qui les ch'tis coureurs ont décidé de courir cette année, on a une volonté d'essayer de courir pour des services de proximité. C'est un peu ce qui va nous caractériser cette année, l'année dernière, mais aussi l'année prochaine, parce que je pense que je peux l'annoncer. On a bien l'intention de repartir pour une nouvelle aventure, avec certainement de nouveaux coureurs, peut-être une nouvelle équipe, on ne sait pas. Mais les ch'tis coureurs, en tout cas, seront au départ l'année prochaine, peut-être même au départ d'Hambourg, et ce qui ne nous permettrait pas de passer à 3 villes, puisque l'an prochain, vu la demande importante de participation des équipes, il y aura 2 départs, un départ d'Hambourg et un départ de Paris comme cette année, avec presque 500 équipes qui participeront à la course. Alors, d'abord, il faut reconnaître que c'est d'abord une épreuve sportive. Chaque coureur à pied, sur le week-end, sur 44 heures, va courir l'équivalent de 2 marathons, soit entre 75 et 80 km par coureur. Donc c'est quand même une course qui est importante. Et donc chaque coureur va courir effectivement presque 2 marathons. Chaque cycliste fait le double de circulation, soit à peu près 200 km pour les cyclistes. Et pour ce qui est de l'intendance par exemple et des chauffeurs, c'est quasiment 44 heures sans dormir, parce que les périodes de récupération sont très courtes. Les étapes de transition sont assez longues, ce qui fait que les temps de sommeil pour les chauffeurs sont vraiment restreints au maximum, ce qui oblige en réalité qu'on ait des membres de famille qui viennent nous rechercher à Rotterdam le lundi, parce qu'on est dans un état de fatigue tel qu'il est impossible de ramener les véhicules. Les gens tombent au bout de 44 heures de fatigue et d'épuisement. Et très grosse logistique également. Une grosse logistique. Cette année, on est parti avec un camion de 38 tonnes qui nous a été prêté par le centre de formation de Bapom, le centre de formation des métiers de la route, qu'on remercie évidemment beaucoup. Une logistique qui est importante parce que on a eu l'expérience cette année d'avoir des périodes de pluie sur la course. Avec des petits véhicules, il est impossible de se reposer à une vingtaine de personnes dans de trop petits véhicules. L'avantage d'un grand camion, c'est qu'on peut vraiment s'installer. C'est vraiment le camping-car de luxe par excellence, hein, même si effectivement il y a assez peu de confort, mais en tout cas on peut prendre un peu d'aise. Il faudrait solliciter. On sollicite les communes. Trois-Villes-et-Bertry répond toujours très généreusement à nos demandes. Des communes des environs répondent aussi à nos demandes en nous allouant des subventions qui, je le rappelle, sont versées à la Fondation Europa Run,
qui nous les reversent par l'intermédiaire de subventions qu'elles font aux associations qui œuvrent pour l'accompagnement des malades en France, je vous le rappelle. Au niveau national, on n'a pas encore franchi ce cap de revendiquer une aura nationale. Ça, on n'a pas encore franchi ce cap-là, peut-être que ça viendra. Mais en tout cas, la Fondation Europa Run, je vous le rappelle, finance l'Étoile de l'Espoir, hein, dont Alain Chabat est président, mais aussi les clowns de l'Espoir et de nombreuses associations en France. Necker à Paris, Jeanne de Flandre, voilà. Les impressions c'est super, mais là j'ai envie de faire dodo. Pour quelle raison? Je n'ai pas arrêté de parler. J'ai pas arrêté de traduire. C'est Annette, elle parle. J'ai seulement 2 équipes françaises, les Shitty, comme disent les Hollandais, les Shitty coureurs, et eux qui viennent de ma région. Les hauts Savoyards. Annecy. Savoyard, Annecy, les impressions sur les gens du Nord. Les gens du Nord ils sont super, ils nous ont ramené de la bière, on a un accueil chaleureux, non c'est super, ça fait 3 ans qu'on fait la Europa Run avec la Haute-Savoie et on connaît bien Alban, Bertry, tout ça, et c'est génial, on est accueil chaleureux, super sympa. Bon alors l'année prochaine c'est sûr, Evian elle va mettre une tannée à Lille, mais bon c'est pas grave.